Dans cette deuxième partie, on va passer au démarrage de la voiture. Pour cela, on a besoin d'un bidon de carburant spécial voiture, d'une pipette pour transvaser le carburant dans le réservoir, d'une clé à bougie, d'un préchauffage bougie et d'un tournevis plat pour le réglage du carburateur. On a fait le plein sans avoir oublié de bien secouer le bidon de carburant de façon à ce que l'huile soit mélangée. On va commencer par retirer la bougie qui est vissée dans la culasse. Et on va contrôler que celle-ci fonctionne, c'est-à-dire que le filament rougisse lorsqu'on la connecte sur la pince Glow. C'est bon, on ne la remet surtout pas. On va maintenant envoyer le carburant qui se trouve dans le réservoir dans le moteur. On allume l'émetteur, on allume la partie réception, on ouvre le carburateur à fond et on souffle dans le réservoir de façon à injecter le carburant dans le bas moteur. On va vérifier que celui-ci arrive bien au contact de la bougie que l'on a retirée. On pose un chiffon sur la culasse et on tire sur le lanceur jusqu'à ce que le carburant humidifie le chiffon. Quand vous avez visualisé l'arrivée du carburant, vous pouvez remettre la bougie et n'oubliez pas de vérifier que la petite rondelle en cuivre est en place. On la visse modérément. On va maintenant pouvoir connecter le Glow et quelques coups de démarrage suffiront pour démarrer. Pour arrêter le moteur, il suffit simplement de bouger le pot d'échappement. Concernant les réglages du carburateur, ici le moteur est pas mal réglé. Vous avez trois vis. La petite vis qui est dans l'alignement du boisseau du carburateur, c'est la vis de ralenti. C'est une vis butée. Elle empêche simplement le boisseau de se fermer complètement, de façon à laisser de l'air passer. La vis du haut, on va jouer sur cette vis là dans les hauts régimes. C'est la richesse principale. C'est par cette vis là qu'arrive le carburant. Dans le prolongement du carburateur, il y a la vis qui est ici, c'est le contrepointeau. Cette vis là agit sur l'arrivée du carburant à bas régime. On appelle aussi cette vis la vis de reprise. Quand on agit sur ces deux vis-là, le pointeau principal et le contrepointeau, il faut simplement y aller par un huitième ou un quart de tour. Le moteur a besoin d'être rodé. Il va falloir le faire tourner en mettant la voiture sur une cale, comme ici, de façon à ce que les roues ne touchent pas le sol. Et on va faire tourner la voiture comme ça, en accélérant par petits coups, environ 2 réservoirs. Ensuite, on va pouvoir rouler sur le terrain en vérifiant que le moteur soit assez enrichi. Il ne doit pas tourner trop sec, sinon vous risquez de serrer le moteur. N'hésitez pas à ouvrir le pointeau pour la période de rodage et ensuite le fermer petit à petit jusqu'à ce que le moteur prenne tous ses tours. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt.